détruit parce qu'il lui manque la connaissance, dit l'Éternel dans Osée chapitre 4, le verset 6. Mais nous, notre désir, c'est de vous apporter cette connaissance afin que vous ne soyez pas détruits. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, bienvenue sur Espérance TV. Vous êtes dans Face à la Bible, émission d'échange et de débat autour de la parole de Dieu. Ce jour, nous parlons des réseaux sociaux et de la foi chrétienne, mais je ne serai pas seul sur ce plateau. J'ai 4 invités avec qui nous allons décortiquer ce thème, le chrétien et les réseaux sociaux, avantages et pièges pour la foi. Juste à ma droite, nous allons commencer. Nous allons saluer le docteur Gobissé Aké Ludovic. Il est le pasteur principal de l'église évangélique des Assemblées de Dieu, Temple de l'Espérance de Macorie. Bonsoir, pasteur. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Ça va par la grâce de Dieu. D'accord. Comment est-ce qu'on sent le physique après plus de 44 ans de ministère? Ça va? Ça va. On peut compter sur le Seigneur. D'accord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour la vie du pasteur? 44 ans de ministère, 45e cette année, n'est-ce pas? Tout à fait. D'accord. Que Dieu vous soutienne jusqu'au bout. Alors, juste à côté du docteur Gobissé, nous saluons également le pasteur Yo Yaya qui participe à cette émission pour une 3e fois déjà. Alors, bonsoir pasteur, comment vous allez? Bonsoir, ça va bien? Oui, super. Nous sommes ravis de vous recevoir dans cette émission. Moi également, c'est une grâce pour moi d'être présent. Et je bénis le Seigneur pour cela. D'accord. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur pour l'homme de Dieu, le pasteur Yo Yaya? Et juste en face du pasteur Yo, nous allons saluer également notre maman, la représentante de toutes les femmes ici, sur ce plateau, Madame Bilé Marie. Elle est diaconesse ici au Temple de l'Espérance de Macorie. Bonsoir, Maman Bilé, comme on aime bien vous appeler. Bonsoir. Comment est-ce que vous allez? Ça va bien par la grâce de Dieu. Seule dame au milieu de 3 hommes, ça peut aller? Oui, tout à fait. Vous n'avez pas peur? Aucun souci. D'accord. Allez, nous ne pouvons pas faire cette émission sans les jeunes également qui sont branchés aux réseaux sociaux. Mais d'abord, nous allons faire également des acclamations pour notre maman, Maman Bilé, voilà, qui participe à cette émission pour la première fois. Et on va saluer notre 4e invité, Monsieur Uncho Anissé. Ernest. Bonsoir, mon frère Balthazar. Comment est-ce que tu vas? Dieu fait attends grâce, que je te donne la bien. parole. Les jeunes, ils sont toujours pressés. Alors, il est responsable d'une cellule de jeunesse au Temple de l'Espérance de Macorie. Et il est avec nous également pour sa première participation à cette émission. Seul jeune au milieu des papas, des mamans. On peut se défendre, ça peut aller? C'est un honneur, mais je compte bien me défendre au milieu de ces imminentes personnes. D'accord. Merci. Alors, mesdames et messieurs, si vous êtes chez vous, sachez tout simplement que vous êtes en direct ou, j'allais dire, vous suivez cette émission Face à la Bible qu'organise la cellule de communication du Temple de l'Espérance de Macorie. Et je le rappelle, aujourd'hui, nous décortiquons ce thème, le chrétien et les réseaux sociaux, avantages et pièges pour la foi. Alors, on va y aller avec la toute première question. Et je commence par le plus jeune ici sur le plateau, Monsieur Uncho Ernest Anissé. Dites-nous, quand on parle des réseaux sociaux, de quoi s'agit-il? En fait, parler de réseaux sociaux, c'est de parler de plusieurs applications en ligne qui fonctionnent sur la base d'Internet et qui permettent des échanges et aussi des interactions, et aussi le partage de certains contenus, on peut dire vidéo ou bien photographique. Voilà ce que je peux dire. D'accord. Maman Bilé, est-ce que vous avez des ajouts par rapport à cette question? Oui, je le rejoins en disant que les réseaux sociaux, c'est un ensemble de sites Internet et de plateformes qui permettent de communiquer, d'échanger et de partager beaucoup d'autres informations. Voilà. D'accord. Pasteur Yo, on parle des réseaux sociaux. De quoi s'agit-il? Et on va profiter pour demander de nous citer quelques types de réseaux sociaux aujourd'hui. Bon, déjà, je pourrais dire, en parlant des réseaux sociaux, comme le terme même l'indique, réseaux sociaux. Donc, c'est un moyen via Internet qui permet aux hommes au sein de la société de pouvoir se rapprocher les uns des autres afin de pouvoir communiquer. Et nous avons quelques types tels que Skype, Facebook, Twitter ou bien Instagram, etc. C'est ce que je peux dire pour l'instant. D'accord. Alors, on va passer à notre papa. La même question. Aujourd'hui, des réseaux sociaux, de quoi s'agit-il pour vous qui avez vécu la vieille époque? Je dois dire que aujourd'hui, le monde est devenu un monde interplanétaire. On pourrait même dire un village interplanétaire. Et sur la base de cette réalité,
elle est rendue possible par les réseaux sociaux, via Internet, qui est un système de communication par réseau, je pourrais dire. Un système de communication par réseau. Tout à fait. D'accord. Alors, donc, si je regroupe toutes ces définitions, toutes ces clarifications autour du thème, il s'agit d'un système de communication. Et Anissé l'a dit tout à l'heure, à travers l'Internet. Alors, un système de communication qui utilise l'Internet. Alors, je poursuis. Pasteur Yeo Yaya, dites-nous, aujourd'hui, au XXIe siècle, en 2022, quelle est l'utilité des réseaux sociaux dans la vie en général, dans notre société? Comme l'autre papa vient de le dire, nous sommes dans un village planétaire. On parle de mondialisation. Et si je suis en Côte d'Ivoire ici, pour entrer en contact en direct ou bien avec quelqu'un qui est aux États-Unis ou bien en Europe, alors l'Internet m'ouvre vraiment ses portes grandement. Et ce que je ne pouvais pas faire avec quelqu'un qui est éloigné par rapport à la distance, il me rapproche de cette personne. Donc, nous dirons que les réseaux sociaux jouent un rôle très important. Aujourd'hui, on pourrait même dire on ne peut pas s'en passer. C'est utile. Mais nous verrons dans la suite ce qui va venir. D'accord, nous allons y arriver tout à l'heure. Maman Bilé, quelle est l'importance, selon vous, des réseaux sociaux aujourd'hui dans notre société en général? Oui, je pourrais dire qu'aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus importants pour nous, pour tout le monde, parce qu'à travers les réseaux sociaux, comme vient de le dire le pasteur Yaya, on peut communiquer. On a des amis, des parents qui sont très loin de nous dans d'autres continents. On peut communiquer avec eux via Internet et sans trop dépenser. Et ça, il faut le souligner parce qu'il faut dire que auparavant, pour communiquer avec un parent qui est à l'extérieur, il faut débourser énormément d'argent. Et aujourd'hui, avec Internet, on ne dépense pas trop d'argent. On peut communiquer, on peut se parler, on peut se voir via les vidéos. Et ça, c'est une première réponse que je peux donner. Et ensuite, je peux dire qu'à travers les réseaux sociaux, on peut aussi mener des activités commerciales, voilà, sans avoir besoin de publicité, de bureaux et de tout ce qui accompagne une création d'entreprise. Et donc, les réseaux sociaux sont devenus très importants. Parlant des activités, je crois que nous allons y arriver tout à l'heure. Alors, frère Anissé, dis-nous, en tant que jeune aujourd'hui, voilà, en tant que jeune, quels sont ces avantages, on va dire d'abord, quelle est l'importance des réseaux sociaux dans notre société en général? Ok, la société actuelle est vraiment basée sur Internet. Et avec les réseaux sociaux, je dis bien que ces réseaux sociaux-là sont très importants pour notre société actuelle, vu qu'on peut mener toutes sortes d'activités. La principale importance de ces réseaux-là, c'est la communication. D'abord, la communication entre des personnes et aussi la communication pour certaines entreprises. Parce qu'aujourd'hui, toutes les entreprises ont des pages connectées qu'elles animent afin de toucher plus de personnes. Voilà. Donc, l'importance première, c'est la communication. D'accord. Alors, dites-nous, docteur Gobissé, vous qui avez traversé l'époque des lettres, je crois bien, vous avez traversé cette époque. Alors, racontez-nous d'abord un peu comment est-ce que ça se faisait au début. Comment est-ce que vous arrivez à communiquer avec votre famille? Non, mais dans le temps passé, on avait si on voulait écrire à quelqu'un, on écrivait des lettres qu'on postait. Et depuis que, je dirais, l'Internet est venu, depuis que les cellulaires sont arrivés, bon, on a l'occasion de parler directement à celui qui est loin. Et donc, les lettres ont disparu. C'est cela. Voilà. Mais je dois dire que la question que vient de poser, elle est importante. Importante dans le fait qu'aujourd'hui, au travers des réseaux sociaux, on peut apprendre tout ce qu'on veut. On peut apprendre également. On peut apprendre. D'accord. Aujourd'hui, on peut aller sur les réseaux sociaux, apprendre les mathématiques, apprendre la cuisine, apprendre à chanter. Il y a beaucoup de secteurs qui sont mis en évidence sur les réseaux sociaux que nous pouvons apprendre d'une manière positive. C'est cela. Voilà. Je vais apprendre à cuisiner du couscous.
Bon, je tape et puis on me dit comment on fait le couscous. Et ça marche? Voilà, et ça marche. D'accord. Je vais apprendre à faire de la tchéké. Aujourd'hui, tu vas sur l'Internet et puis tu découvres comment on fait la tchéké. D'accord. Donc, on a beaucoup de secteurs qui sont positifs C'est cela. sur l'Internet, bien entendu. Donc, on voit en cela l'utilité des réseaux sociaux, D'accord. mais il y a aussi d'autres inconvénients. D'accord. On va arriver aux inconvénients tout à l'heure, mais on va vous demander encore, docteur Gobissi, est-ce que personnellement, vous avez déjà une fois bénéficié des merveilles des réseaux sociaux? Ça vous a déjà fait du bien une fois? Oui. Chaque fois que j'ai l'occasion, lorsque je fais une recherche C'est cela. et que je tape sur les réseaux sociaux pour avoir la définition, bon, ça me fait du bien. Du bien. Vous Quand- êtes content? Je suis content, on me donne plusieurs, comment je peux dire, Référence. plusieurs explications C'est cela. de ce que je veux. Ça m'oriente sur d'autres voies que je n'ai même pas pensé. Et donc, je suis content. Donc, notre époque est plus belle que la vôtre, hein? Plus ou moins. Plus ou moins. Oui. Bon, acceptez quand même qu'elle Oui. est belle. Elle est belle. D'accord. Est-ce qu'on peut acclamer pour le serviteur de Dieu? Alors, c'est une grâce pour nous de vivre à l'ère du numérique. Pasteur Yehoyaya, dites-nous, est-ce que ça vous est déjà arrivé une fois de bénéficier des grâces et des merveilles des réseaux sociaux? Énormément, d'ailleurs, parce que moi, généralement, j'aime beaucoup faire les recherches. Et je me rappelle, on était encore étudiant. La première fois où je devais préparer mon mémoire de maîtrise en allemand, je faisais des recherches. Et puis, on m'a donné le contact d'un professeur qui était en Allemagne. C'est cela? Et depuis l'Allemagne, il m'a envoyé une liste de bibliothèques que je pouvais consulter en ligne pour faire mes recherches. Et cela m'a aidé. Pour dire qu'aujourd'hui, en tant que jeune, et ce qu'on ne pouvait pas faire il y a très longtemps, aujourd'hui, on a ça à portée de main. On peut entrer dans de nombreuses bibliothèques pour faire des recherches. On peut même rester ici, en Côte d'Ivoire, s'inscrire dans des universités à l'étranger, au lieu d'aller aux États-Unis. Alors, en direct, on suit les cours par visioconférence. En tout cas, aujourd'hui, la vie est beaucoup plus facile. Pour celui qui veut vraiment réussir, il peut y arriver avec la grâce du Seigneur. D'accord. Allez, ça vous permet à vous de faire des recherches, de lire également des livres et tout. Et bien sûr, surtout la Bible, les recherches sur le plan théologique et autres. Non, parfois vous prenez là-bas pour venir nous enseigner à l'église. Non, moi j'ai un principe de travail. Je prends ma Bible, je fouille, je fais un peu d'exégèse, j'étudie mon texte à fond et lorsque j'ai fini de faire tout mon travail, je vais maintenant consulter, faire une comparaison et je me rends compte que le Saint-Esprit qui m'a conduit, c'est que les autres disent là, il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Allez, merci bien. On va poser la même question à Maman Bilé. Je crois bien que tout à l'heure, elle a déjà commencé par aborder. Est-ce que ça vous est déjà arrivé de tirer profit des réseaux sociaux? Oui, et ça m'est déjà arrivé. D'abord, en tant que chrétienne, souvent, et je vais sur Internet pour faire des recherches concernant la parole de Dieu, concernant des thèmes chrétiens et tout ça. Et à côté de cela, il faut dire qu'en entreprise, j'ai énormément bénéficié vraiment des réseaux sociaux pour, par exemple, chercher de la clientèle ou bien des fournisseurs. Et je vais sur Internet et puis j'ai la possibilité de découvrir des clients, des fournisseurs qui sont dans mon domaine d'activité. Et là, j'ai énormément besoin de ça. En quelque sorte, vous gagnez aussi de l'argent sur les réseaux sociaux. Bon, ça, on va y arriver. Mais bon, oui, on peut dire que c'est une manière de gagner de l'argent parce que si via Internet, je peux avoir des clients, alors ces clients, lorsqu'ils concrétisent leurs actions, ça me donne de l'argent. Donc, on peut de l'argent. Bon, tout à l'heure, vous allez nous donner les secrets tout à l'heure pour nous tous qui avons ce désir-là également de chercher de l'argent sur les réseaux sociaux. Alors, frère Anissé, dis-nous, est-ce que ça t'est déjà arrivé une fois de tirer profit des réseaux sociaux? Ça m'est arrivé énormément de fois. Bon, la fois la plus marquante, c'était lors de la pandémie de coronavirus, où on ne pouvait pas venir se rassembler ici. Et on avait comme ça des groupes de prière sur certains réseaux sociaux, je peux citer Zoom, voire même WhatsApp, une plateforme de la jeunesse qui a été créée où tous les jeunes, à partir de 4h30, on appelait ça dévancer le jour, on se retrouvait pour prier pour la situation, pour prier pour le monde. Et à côté de cela, vu que je suis très autodidacte,
j'ai appris à faire beaucoup de choses. Voilà. Aujourd'hui, je me lance plus ou moins dans la pâtisserie et je dis que c'est à travers des tutoriels sur YouTube, par exemple, que j'ai su comment faire certaines choses et certaines choses. Voilà un peu. D'accord. Alors, sur ce plateau ici, tout le monde a eu des expériences, tout le monde a tiré déjà profit, tout le monde a déjà bénéficié des grâces et merveilles des réseaux sociaux. Alors, je crois que moi également, j'en ai bénéficié. Bon, à moins que par la suite, les hommes de Dieu nous disent que ce n'est pas bon, alors on sera obligé de retourner les avantages. Alors, pour l'heure, je reste avec le frère Anissé. Dis-nous, au vu de tout ce que nous venons de dire, est-ce que le monde aujourd'hui peut véritablement évoluer sans l'Internet, sans les réseaux sociaux? Bon, aujourd'hui, même les penseurs de ce monde ont déclaré notre ère l'ère du numérique. Et qui parle de numérique parle évidemment d'Internet, parle de réseaux sociaux. Ce qui a créé même de nouvelles vocations. Donc, pour ma part, je dirais que le monde ne peut pas, aujourd'hui, à l'heure où on parle, avancer sans les réseaux sociaux. Ah bon? Donc, pour toi, aujourd'hui, sans les réseaux sociaux, il n'y a pas un monde. Le monde est interconnecté, comme le papa vient de le dire. Et aujourd'hui, avec les réseaux sociaux, ou bien sans les réseaux sociaux, on se retrouverait dans une époque vraiment encore lointaine. Et le monde va encore perdre sur son avancée. Vu qu'aujourd'hui, tout le monde est pratiquement connecté. Toutes les sociétés, les banques, même les hôpitaux sont interconnectés. Voilà, donc sans Internet et sans les réseaux sociaux, ce serait vraiment compliqué. D'accord. Pour ma part. Docteur Gobissé, est-ce qu'aujourd'hui, après avoir traversé plusieurs époques, vous pensez que le monde va cesser d'exister si on enlève les réseaux sociaux aujourd'hui? Si on enlève les réseaux sociaux, le monde aura beaucoup de difficultés. Je m'en vais vous dire que, bon, je ne citerai pas le pays, d'accord, mais tout dernièrement, un pays s'est mis en révolte parce que l'Internet ne fonctionnait pas. oui. Ça veut dire que tous les étudiants qui sont à l'université ne pouvaient plus aller donc à la recherche des bibliothèques, avoir des informations par rapport à leur mémoire. Et donc, ça a créé un bouleversement où ils ont demandé même le départ du président. Yes, là. Je ne citerai pas de nom, mais cela pour dire que l'Internet, nous sommes arrivés dans un ère où l'Internet est indispensable, les réseaux sociaux sont indispensables, mais il faut tout à fait un équilibre pour pouvoir avancer. Mais concevoir un monde aujourd'hui sans Internet, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible de concevoir un monde aujourd'hui sans l'Internet. Pasteur Yeo Yaya, je pense bien que jusqu'à l'heure où nous parlons, en Corée du Nord, l'Internet est coupé. Hein? L'Internet ne marche pas pour le peuple. Mais bon, c'est juste les grandes administrations qui utilisent l'Internet, mais ils vivent bien. Bon, même s'ils sont déconnectés du monde, ils vivent à l'interne quand même. Oui, ils vivent, mais en réalité, le peuple souffre. Quand seulement c'est l'élite d'une nation qui peut se connecter et communiquer, sans le peuple, en tout cas, tôt ou tard, il risque d'avoir une révolte au niveau de la base, au niveau du peuple. Donc l'Internet aujourd'hui, c'est un outil incontournable, parce que lorsque nous lisons les Écritures dans le livre de Daniel, il est dit que dans les temps de la fin, la connaissance va augmenter. Et tout à l'heure, au début, tu as donné un verset, Osée 4, verset 6. Verset 6. Le Seigneur dit que mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Et si aujourd'hui cette connaissance est disponible, pourquoi ne pas l'exploiter pour faire avancer le royaume de Dieu? Si nous refusons de l'utiliser, c'est comme si nous marchions à reculons. C'est comme si le monde est en train de reculer. Nous sommes dans une dynamique, un mouvement, la marche, le monde est en train d'évoluer. Et lorsque nous évoluons avec ce monde-là, c'est ce qui est meilleur afin que nous puissions tirer ce qu'il y a comme profit pour notre propre bien et pour aider les uns les autres à avancer également pour la gloire de Dieu. D'accord. Merci. Avant d'aborder l'autre question qui concerne véritablement la vie spirituelle, la vie chrétienne, je vais m'adresser à Madame Billet. Vous qui avez déjà plusieurs fois tiré profit sur le plan professionnel à travers les réseaux sociaux, est-ce que vous avez quelques stratégies quand même à partager avec nous qui peuvent pousser peut-être les jeunes ou même des personnes âgées à pouvoir utiliser les réseaux sociaux pour gagner de la clientèle? D'abord, je peux dire concernant les jeunes, aujourd'hui, quand vous êtes en quête d'emploi, vous pouvez aller simplement sur les réseaux sociaux
et puis postuler. Vous mettez votre CV sur les réseaux sociaux, vous partagez votre CV dans plusieurs entreprises et vous allez avoir la grâce. Une entreprise peut rencontrer votre CV et vous appeler pour peut-être un entretien d'embauche. C'est cela. Voilà, ça c'est ce que je peux dire d'abord. Et puis, en phase pratique, il faut dire qu'au niveau des activités, les réseaux sociaux sont assez importants parce que sans communication Internet, on est complètement coupé avec notre clientèle. Alors, moi je suis en entreprise, je peux dire aujourd'hui que grâce aux réseaux sociaux, mon portefeuille client a évolué et à partir de là, le chiffre d'affaires aussi augmente. Voilà. Donc, on ne peut pas se passer des réseaux sociaux en activité commerciale, en entreprise. Alors, vous êtes chef d'entreprise, c'est cela? Je ne vais pas le dire comme ça, mais je suis en entreprise. D'accord, ça se comprend. Alors déjà, je crois que c'est un très bel exemple. Déjà, à travers les réseaux sociaux, on peut postuler pour des offres et avoir un travail. Et je crois que j'en suis un exemple palpable. Où je travaille jusqu'à présent, c'est sur les réseaux sociaux que j'ai découvert l'offre, j'ai postulé. Et bizarrement, il y a quelques jours, j'ai fait 1 an dans cette entreprise sans jamais voir le visage de ma patronne, qui est en Chine, mais on communique tous les jours par un réseau social. Alors donc on peut déjà dire que moi-même j'en tire profit. Est-ce que ici sur le plateau on peut ovationner celui qui a eu cette idée des réseaux sociaux? Alors il a laissé un très bon héritage. Sois salué où tu es, si tu vis ou pas. Bon, ce qui est sûr, nous on profite de tes œuvres ici. Alors on va continuer maintenant et aboutir sur la question qui fait véritablement polémique. Qu'on soit chrétien, qu'on soit musulman, et cette question est une véritable équation que tout le monde essaie de résoudre chaque jour. Est-ce que le chrétien est autorisé à utiliser les réseaux sociaux? Je commence par le frère Anissé. Le chrétien. Bon. On parle bien du chrétien, quelqu'un qui a Jésus-Christ. Jésus n'a jamais utilisé les réseaux sociaux. Est-ce qu'il est autorisé à utiliser les réseaux sociaux? Bon, en toute humilité, vu que nos pasteurs sont là, pour ma part, je trouve que la Bible n'a pas réellement interdit l'usage des réseaux sociaux. Parce que la Bible aussi nous encourage à être transformés par le renouvellement de notre intelligence. Donc, si on trouve, pour ma part, des avantages ou bien des qualités à utiliser ces réseaux sociaux-là, je ne pense pas qu'il y ait vraiment problème au niveau du chrétien. Seulement, tout dépend de l'orientation de notre utilisation. Il faut pouvoir raison garder, il faut pouvoir utiliser les réseaux sociaux dans le cadre ou bien le canal que nous offre la parole de Dieu. Ça veut dire avec sagesse, avec sobriété. D'accord. Maman Billy, dites-nous. Oui, je peux dire qu'il n'est pas interdit aux chrétiens d'utiliser les réseaux sociaux parce que le chrétien vit déjà dans ce monde. Et Internet, c'est aussi le signe de l'évolution du développement. Alors le chrétien ne peut pas refuser le développement. Par conséquent, il est tenu d'utiliser les réseaux sociaux comme les autres. Voilà, c'est ce que je peux dire. Alors, le chrétien, il n'est pas écrit quelque part que le chrétien ne doit pas utiliser les réseaux sociaux. C'est déjà ce que je comprends des deux interventions. Voilà, c'est ce que je vais dire. Et je vais dire qu'il n'est pas interdit aux chrétiens de se cultiver, de s'informer, de se renseigner, de s'éduquer. Alors tout cela se fait sur Internet. Alors le chrétien ne peut pas être en marge de l'Internet. D'accord. On va se tourner vers les pasteurs. Peut-être ils vont nous dire le contraire. Pasteur Yo Yaya, dites-nous, est-ce que la Bible autorise le chrétien à aller sur les réseaux sociaux? Il n'y a aucun verset de la Bible qui parle des réseaux sociaux de façon spéciale, puisque c'est des choses qui sont arrivées en ces temps de la fin. Par contre, cela se trouve d'une manière comme d'une autre dans la parole de Dieu. Quand la Bible parle de science, elle parle de connaissance. Toute science, et je dirais la vraie science, la vraie connaissance, la vraie technologie, vient de Dieu lui-même, qui nous a donné la matière première, donc l'intelligence et cette connaissance-là. Et nous dirons simplement qu'il n'y a pas d'opposition en tant que telle pour un chrétien à utiliser les réseaux sociaux. D'accord. Alors, on va poser la même question au docteur Gobissé. Est-ce que la Bible autorise le chrétien à utiliser les réseaux sociaux? Je crois que la Bible est pour le développement de chaque enfant de Dieu. La Bible est pour l'information
de chaque enfant de Dieu. On l'a dit déjà, faute de connaissance, mon peuple périt. C'est cela. Je dois dire personnellement que lorsque Jésus était sur terre, Jésus a utilisé la forme de l'écho sur l'eau pour se faire entendre par une foule de personnes. C'est cela. Donc aujourd'hui, les médias font partie des réseaux sociaux. Nous voyons aujourd'hui que les médias ont pris de l'ampleur. Aujourd'hui, on communique par le satellite. C'est cela. Et donc, on peut dire que la forme que le Seigneur Jésus a utilisée en s'éloignant vers l'eau pour que l'eau puisse être comme une sorte de tampon pour propager la parole de Dieu, aujourd'hui a été amplifiée par l'Internet, a été amplifiée par le satellite. Et donc, les chrétiens que nous sommes, nous pouvons utiliser donc tous les moyens de communication pour faire connaître la parole de Dieu, pour aller plus loin. C'est cela. Donc, à ce titre, je peux dire que la parole de Dieu ne peut pas s'opposer aux réseaux sociaux. Aux réseaux sociaux. La parole de Dieu n'est pas contre les réseaux sociaux en quelque sorte. Tout à fait. La parole de Dieu n'est pas contre. D'accord. Mais à l'intérieur des réseaux sociaux, il y a plusieurs secteurs, il y a plusieurs paramètres. C'est cela. Voilà. C'est à ce niveau-là que nous verrons Voilà. où on doit savoir mettre le frein. On va maintenant rentrer un peu en profondeur avec vous, Dr Goubissé. Quels sont pour vous quelques avantages que le chrétien peut tirer des réseaux sociaux? Quelques avantages déjà. Les avantages, je crois que le chrétien communique. C'est ça. Le chrétien également peut utiliser, ce moyen de communication pour évangéliser, pour rendre témoignage de sa foi. C'est ça. Voilà. Et aujourd'hui, force est de reconnaître que les chrétiens sont branchés en réseau. C'est ça. Voilà. Ici, au Temple de l'Esprit, nous avons une plateforme des anciens Qui permet de communiquer qui entre permet anciens. de communiquer entre nous. Si tu n'es pas ancien, tu n'es pas là-bas. Tu n'es pas ancien, tu n'es pas là-bas, D'accord. mais on peut t'y mettre, on ne te rejette pas. Ah, d'accord. Voilà. Donc, je pense que en utilisant ce domaine-là, nous pouvons voir quand même l'avantage des réseaux sociaux. Des réseaux sociaux. Ouais. Alors, Pasteur Yo Yaya, quels sont quelques avantages que le chrétien peut tirer des réseaux sociaux? Il y a de nombreux avantages pour le chrétien qui se connecte. Comme je le dis, j'aime beaucoup la recherche. C'est ça. En tout cas, on découvre beaucoup de choses. Aujourd'hui, par exemple, nous avons notre Bible. Et quelquefois, lorsque un verset biblique nous vient en tête, on peut chercher à fouiller de la Genèse à l'Apocalypse. Pour le retrouver, c'est difficile, si on n'a pas une concordance biblique. C'est ça. Et il suffit d'aller sur le net, simplement taper le verset, ou alors une partie du verset, et on a les références que nous avons. Et ça nous permet, donc, comme je le disais, d'entrer en contact avec les autres frères, même quand nous sommes bloqués. Aujourd'hui, par exemple, j'ai sur WhatsApp une bibliothèque chrétienne qui existe, qui est gérée par notre pasteur, le pasteur Kofi. Lorsque je fais des recherches, que je suis bloqué, j'ai besoin d'un livre, je pose la question, est-ce que je peux avoir tel livre? Et s'il existe, on me l'envoie par PDF. Et je poursuis mes recherches. Sans acheter. Voilà, sans l'acheter, parce que déjà, les auteurs ont donc donné leur accord par rapport à cela. Donc, il n'y a pas d'inconvénient. Et ça nous facilite la tâche aujourd'hui. C'est cela. Voilà, allez, donc, merci. Maman Bilé, dites-nous également, est-ce que vous connaissez déjà d'autres avantages que le chrétien peut tirer des réseaux sociaux? Effectivement, je pense qu'à travers les réseaux sociaux, les chrétiens peuvent maintenir la communion fraternelle par ce système de communication. J'ai une sœur qui a une information à me donner. Elle ne peut pas me déplacer parce qu'il y a une très longue distance qui la sépare de moi à travers la communication via les plateformes qu'on connaît. Elle peut me passer l'information. Donc, je peux dire qu'à travers les réseaux sociaux, on peut maintenir la communion fraternelle. J'ai une sœur qui, comme tout à l'heure on l'a dit, qui est très loin dans un autre continent. On ne peut pas se voir, elle ne peut pas un week-end venir chez moi, mais tout le temps, nous sommes sur Internet, nous communiquons, nous partageons les informations et tout ça.
Donc, ça, moi, je pense que ça nous permet de maintenir la communion fraternelle. Au-delà de cela, je pense qu'à travers les réseaux sociaux, on peut aussi s'édifier, mais tout en ayant le discernement. Bon, on peut s'édifier. Je prends l'exemple de certains frères et sœurs qui, peut-être, par motif de maladie, ne peuvent pas participer au culte, par exemple. Alors, ici, tous nos cultes sont retransmis en direct ou souvent, je ne sais pas, c'est souvent en direct. Alors, ça permet aussi à ces frères qui ont été empêchés d'être à l'église pour des raisons indépendantes de leur volonté, aussi d'écouter le message, d'avoir les informations concernant l'église. Donc, je peux dire que les réseaux sociaux permettent d'édifier la foi des chrétiens. Voilà, je peux m'arrêter là. D'accord. Alors, on va finir avec le dernier invité, M. Ncho Anissé. Quelques avantages également que le chrétien peut tirer des réseaux sociaux. L'avantage premier pour ma part, c'est de pouvoir témoigner de sa foi, comme le papa l'a dit, c'est-à-dire évangéliser sur les réseaux sociaux. Évangéliser à travers les réseaux sociaux. En plus de cela, écouter des messages édifiants, parce que sur la plateforme même de notre assemblée ici, je crois qu'il y avait cette lucarne-là qu'on appelait le pain quotidien, c'est-à-dire le matin, tu te réveilles, tu retrouves... Ça existe toujours. Ça existe toujours. Pour ma part, ce n'est pas encore régulier, c'est-à-dire chaque matin, comme c'était en cas de corona. Voilà. Chaque matin, on se réveillait, on avait un enseignement, soit du pasteur Kofi, soit du pasteur Ake, soit du pasteur Yeo, ou même une chanson qui t'édifie le matin. Voilà. Ce sont les avantages en fait liés aux réseaux sociaux. En plus de cela, je peux, comme mes prédécesseurs l'ont dit, échanger avec des frères qui se trouvent à l'extérieur du pays, même se créer, comme ce matin on a parlé de l'unité de l'esprit. Voilà, je peux communiquer avec un frère des Assemblées de Dieu, on va dire qui est à New York par exemple, et ça agrandit en fait notre communion fraternelle, comme maman l'a dit tantôt. D'accord. Alors, on va rester avec le frère Anissé. Je pensais que tu allais sortir cet avantage-là, mais ce n'est pas sorti. Avec les réseaux sociaux, vous, les jeunes frères célibataires, vous pouvez trouver également l'âme sœur. C'est possible ou pas? Bon, pour ma part, je trouve que c'est possible, dans la mesure où on est vraiment sage dans nos échanges, je pense. Voilà, parce que sur les réseaux sociaux, nous ne sommes pas encore arrivés au stade des inconvénients, mais il y a beaucoup de fausses pages, de faux statuts qu'on retrouve sur les réseaux sociaux. Alors, pour ne pas tomber dans cette erreur-là, je trouve mieux, comme on dit, le mouton boude là où il est attaché, quoi. Donc, tu vois, c'est autant ça ne te tente pas de chercher ton âme sœur là-bas, sur les réseaux sociaux? Ça ne te tente pas? Non, ça ne me tente pas, vraiment. D'accord. Tellement tu aimes les sœurs de ton église. Il y a beaucoup de jolies filles. Hein. D'accord. Allez, merci. Je vais poser la question à notre papa. Les jeunes, est-ce que vous avez un message à adresser à ces jeunes qui cherchent l'âme sœur sur les réseaux sociaux? Il est difficile, quelquefois, de saisir la volonté de Dieu. C'est cela. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et au travers des réseaux sociaux, effectivement, il y a des jeunes qui rencontrent leur âme sœur, mais il faut vraiment aller en profondeur pour savoir si celui qui t'a trouvé est de Dieu ou bien est du diable. C'est cela. Parce que c'est là la grande difficulté. Mais du fait que c'est un moyen de communication, on ne peut pas diaboliser tout ce que l'Internet peut nous permettre d'avoir. Et c'est là que nous avons besoin de toute la sagesse de Dieu. Si nous voulons aller dans le domaine de rencontrer une âme sœur, de trouver vraiment celle que Dieu a choisie. Parce qu'on peut faire une rencontre qui peut complètement nous tuer, c'est cela. Comme une rencontre qui peut également être pour nous une bénédiction. C'est cela. Voilà. Donc, en tant que pasteur, nous demandons la prudence. Et puis, se laisser vraiment conduire, conseiller par les responsables spirituels lorsqu'on rentre dans ce domaine-là. D'accord. Et on va profiter pour faire un coucou spécial à ces personnes-là qui se sont rencontrées sur les réseaux sociaux, qui ont commencé la relation, qui ont divorcé également sur les réseaux sociaux sans jamais se voir.
On acclame pour eux. Tout à fait. Ouais. On acclame pour eux, c'est pas facile. Alors tout à l'heure, en parlant des avantages, vous avez dit qu'on peut prêcher la parole de Dieu, on peut évangéliser. Alors j'aimerais poser cette question quand même, une question de curiosité. Est-ce que ceux à qui nous prêchons la parole de Dieu à travers les réseaux sociaux, est-ce que la parole peut véritablement les pénétrer comme ceux à qui nous parlons corps à corps? Il est vrai que nous ne les voyons pas. Il est vrai que nous ne les voyons pas. Mais le Seigneur Jésus l'a déclaré que la parole qui est semée ne retourne pas à lui sans effet. Nous pouvons donc avoir foi en tant que prédicateur de l'évangile que lorsque l'évangile est prêché, elle tombe dans la bonne terre et elle pousse. Si nous ne connaissons pas la personne, ce n'est pas à nous de chercher à connaître la personne, mais Dieu en tire profit de ce que nous annonçons comme vérité de la parole de Dieu. Notre devoir, c'est de parler seulement. Notre devoir, c'est de parler. Le reste, c'est le Seigneur qui Le gère. reste est entre les mains du Seigneur. D'accord. Allez, merci.